Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les premiers tirages. On commence avec les Capricornes sur le plan sentimental pour octobre 2019. Donc, j'ai donc battu les cartes et tout est devant moi. On va commencer. Comme toujours, je le précise, mais c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde forcément. Donc voilà. Pour l'ambiance générale pour ce mois, pour les Capricornes, pour octobre, on sent que c'est un petit peu, il y a c'est une grande phase de renouveau où en fait, on va devoir sortir de sa coquille, on va devoir quelque part briser des vieilles peurs, des vieilles croyances. On va devoir en fait accepter d'être très vulnérable et peut-être même d'être dans une phase de sa vie où on n'est pas vraiment, on est encore en proie un peu peut-être au doute et en fait c'est peut-être on va dire la grandeur, j'ai envie de dire, enfin je veux dire dans le sens de grandir, l'évolution et ton évolution va passer à mon avis par le mois d'octobre par une phase de grosse remise en question où il va falloir un petit peu assumer aussi tes choix et assumer tes désirs profonds par rapport à ce que tu as envie de vivre sur le plan sentimental. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se briser, peut-être de manière donc purement fictive et de manière imagée, ou peut-être que ça va vraiment être des séparations, des gros changements de vie, comme changer de région, changer de travail. En fait, on sent pour les Capricornes qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont jouer beaucoup et influencer énormément ta vie sentimentale, que tu sois donc en couple ou célibataire. Il y a vraiment une idée, là je pense plutôt pour les célibataires, de pouvoir enfin en fait s'affranchir d'un certain passé quelque part, s'affranchir de choses qui sont finies, qui sont juste plus d'actualité, pour pouvoir en fait ouvrir la porte vers quelque chose de vraiment nouveau et qui va t'apporter peut-être, je crois que c'est là où il va falloir aussi être peut-être un peu plus réaliste, c'est que les attentes que tu as, donc encore une fois que tu sois seul ou accompagné, ne sont peut-être pas réalistes. On peut pas, on est obligé à un certain degré de faire parfois des concessions ou plutôt des compromis par rapport à certains aspects de sa vie. Et là, on sent qu'il y a une difficulté à accepter en fait d'être dans ce compromis, dans cette ouverture, de se dire voilà, la personne avec qui je suis ou avec qui je voudrais être ne sera pas exactement, voilà, elle aura aussi des défauts, elle aura aussi des parts d'ombre, des zones d'ombre dans sa vie à gérer. Et au final, on peut pas demander aux autres de pouvoir en fait être comme nous à l'identique. Ils ont leur personnalité, ils ont leurs aspirations et il faut aussi être capable de respecter ça. Et je pense que la paix que tu recherches et cette certaine forme de sérénité et d'abondance et de sécurité sur le plan affectif ne pourra venir qu'à partir du moment où tu acceptes que la vie est un petit peu une traversée sur le fil, une traversée voilà qui est en fait toujours cyclique et continuelle et on ne peut pas s'arrêter. Il y a une idée de devoir rester en mouvement et je pense que pour beaucoup, il y en a qui ont du mal à accepter le fait que justement ça soit toujours en mouvement et qu'il n'y ait aucun vrai signe et il n'y a aucun gage de sécurité et de réussite dans tout ce qui est en rapport au cœur et même dans la vie en général. On ne peut pas prédire tout ce qui va se produire et quelque part heureusement puisque sinon on apprendrait tout et on essaierait d'être dans le calcul sur tout. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir se laisser porter et de devoir juste suivre son chemin et de toute façon l'abondance sera au rendez-vous si tu t'autorises à recevoir et si tu t'autorises à être dans cet état d'ouverture où tu peux te permettre et tu peux laisser les autres entrer. Il y a une idée de quelque part laisser l'opportunité à des personnes ou à une personne en particulier de pouvoir rentrer dans ton monde et de pouvoir accepter le côté imprévisible de la vie en général. Voilà ce qui ressort. Euh, Au niveau du tarot, on voit qu'on se sent bloqué. Je pense qu'il y en a qui se sentent bloqués. On se sent bloqué et on a peur de faire un saut dans le vide et on a peur de se sortir d'une situation, même si elle était inconfortable, parce qu'on avait des choses qui quand même nous arrangeaient dans cette histoire. Sinon, on n'en serait pas, on se serait pas mis dans cette disposition-ci. Donc, il y a vraiment une idée de devoir vraiment faire confiance. Ouais, je dirais que pour ce mois-ci, c'est faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie et être dans une forme de recueillement, d'accepter d'accepter quelque part ce que tu peux maîtriser à ta mesure, mais d'accepter aussi les facteurs extérieurs qui sont peut-être indépendants de ta volonté à un certain degré.
Je pense qu'il y en a c'est étonnant parce que bon, le tirage est plus censé être axé sur le sentimental, mais ça pourrait s'y relier. Il y en a qui, à mon avis, se sentent un peu isolés. Il y a une idée de se sentir blasé. On est censé avoir ce qu'il faut sur le papier, une situation qui nous convient professionnellement, en tout cas on y travaille. On est dans une certaine forme de plénitude, mais quelque part, ça n'a aucun goût. C'est très insipide et on a l'impression de s'être emmuré dans une situation qui ne convient plus en fait. Et là, on va te demander de sortir de ça. Tu vas être poussé par la vie à sortir de ça et à affronter tes peurs. Il y a une idée d'affronter ce dont tu as peur pour pouvoir justement le transcender et aller de l'avant. Euh, Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à t'offrir ce que tu recherches et qui est prêt à pouvoir te donner ce que toi aussi tu voudrais pouvoir aussi donner et recevoir. Il y a une idée d'être encore très novice, mais d'avoir quand même, même si c'est très, comment on dit, même si c'est très euh, gauche, comment dit-on, maladroit, on a envie d'y aller et de toute façon, la vie nous encourage à le faire. On est encouragé à pouvoir enfin quelque part prendre les rênes de sa vie et pas rester passif par rapport à ce qui nous arrive et pas rester aussi focalisé sur tout ce que l'on a peur de perdre. Il y a vraiment une idée d'être dans un besoin de contrôler qui est en fait un besoin de contrôler allié à une peur de lâcher le passé. Il y a un besoin de lâcher des choses du passé pour pouvoir enfin aller de l'avant. C'est surtout ça qui ressort pour vous. Donc voilà, ça fait déjà pas mal. À mon avis, ça va être un mois qui va être assez chargé de par justement le fait de devoir prendre les choses avec euh, plus de recul et accepter surtout que le partenaire idéal n'existe pas et que dans tous les cas, il faudra faire des compromis pour pouvoir allier ses propres aspirations et celles de la personne avec qui tu pourrais être ou avec qui tu voudrais être. Il y a une idée, lâche tes certitudes pour pouvoir enfin découvrir et laisser à la vie, laisse la magie de la vie opérer. Voilà, je crois que je pourrais pas mieux le dire que ça. Bon, évidemment, il y a ma machine à laver le linge, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je vais prendre l'oracle message des plantes. Message complémentaire pour les Capricornes. Voilà, il m'en sort de trop. On va prendre On va prendre les premières qui m'ont parlé. Voilà. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. 63, le nar. Donc voilà, en gros, il y a ça. Et la deuxième, c'est ne pensez plus au malheur, vous êtes guéri, attirez votre regard vers votre objectif de vie. Donc là, les deux sont intéressantes, donc je pense que je vais lire les deux. Donc ça, c'était le cerisier, carte 18. Alors, origine incertaine, Europe, Asie occidentale, Afrique septentrionale. Le message du cerisier. Vos doutes ne sont désormais plus utiles car vous avez grandi. Même si vous ne l'avez pas encore remarqué depuis quelque temps déjà, vous réalisez des choses en lien avec votre objectif divin de vie. Vous aidez déjà les autres sans vous en rendre compte. Affirmation positive. Je remercie pour le cadeau que je suis comblé des échanges merveilleux que je vis avec tout ce qui m'entoure. Je suis heureux d'aider et de faire du bien autour de moi. Tout va bien dans mon monde et dans ma vie. Merci à l'univers. Donc on sent qu'on est dans une phase de croissance qui va peut-être pas être très agréable pour tous et toutes, hein, c'est pas forcément agréable à vivre, c'est parfois inconfortable, mais c'est très nécessaire et c'est souhaitable là pour le coup. Et là, le narde, on va lire ça. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Le 63. Alors, origine, le Népal. Le nard est une plante très spirituelle et son énergie est un nectar ancien de connaissances divines. Le côtoyer ou le sentir nous élève très rapidement spirituellement et nous invite à la claire connaissance. Le message: est-ce que j'agis convenablement? La réponse est un grand oui. Faites confiance en vos dons, ils deviennent plus purs et limpides que le cristal de roche. L'affirmation positive: je suis béni par mes pensées, paroles et actions, je rayonne d'amour autour de moi pour le plus grand bien de tous et je m'élève vers le plus bel état d'être que je suis, un être aimant et aimé. Merci pour l'amour de ma
ma vie. Merci pour tous les biens que je peux transmettre, tout le bien que je peux transmettre autour de moi et que je reçois dès maintenant. Merci l'univers. Donc ce qui me fait quand même tilter là, c'est il y a une idée mission de vie. Donc je pense que les transformations que tu es en train de vivre sur le plan donc de ta vie sont en train d'impacter ou vont impacter de manière ou d'une autre ta vie sentimentale. Et là, je pense qu'il y en a qui sont en train de se réveiller à la réalité que peut-être ce que vous poursuiviez jusqu'à présent n'était pas quelque chose qui en fait vous portait réellement, et que là vous voulez aller vers quelque chose qui vous porte réellement, qui vous qui résonne avec vous, qui est en résonance avec vous. C'est vraiment très profond, c'est assez c'est très c'est un message très puissant, hein. On va finir avec message de guérison de Mario Duguay. Si toutes les cartes veulent bien sortir. Alors, Capricorne, octobre, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Ah, l'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme, la beauté et la bonté à l'image de Dieu. On est dans cette idée de trouver un équilibre, effectivement. Ça résonne avec les cartes du Tao. Donc voilà, recherche d'équilibre et grand pas vers son chemin de vie et sa véritable essence. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Pour me contacter, tout est dans la barre d'infos et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.